Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de stations de transfert d'énergie par pompage, plus couramment appelées STEP. Alors les STEP, c'est une technologie qui rentre dans la problématique du stockage de l'énergie électrique de façon à ce que lorsque la demande va être importante, elle va pouvoir fournir de l'énergie électrique supplémentaire, et lorsque la demande sera faible, le surplus de production que nous aurons fait, de le renvoyer vers ces STEP-là pour restocker de l'énergie. Alors bien sûr, tout ça dans le but d'équilibrer la demande et la production, entre la demande et la production pour pouvoir avoir un équilibre toujours à peu près constant. L'idée, c'est toujours pas perdre d'énergie, mais pas non plus en gaspiller. Donc voilà, le principe est simple. Alors vous avez un bassin supérieur, un bassin inférieur. Alors en fonction des besoins, qu'est-ce qu'on va faire? Si maintenant l'électricité n'est pas chère et qu'on n'a pas peu de demande, on va apporter l'énergie à la STEP qui va prendre de l'énergie électrique et pomper de l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur. À l'inverse, lorsque le coût de l'électricité sera élevé, ou en tout cas le prix de revient de l'électricité sera élevé, et pour éviter de le payer, on va vider le bassin supérieur vers le bassin inférieur et produire l'électricité qu'on va renvoyer sur le réseau. Tout ça, c'est bien sûr, ça se fait à l'échelle nationale. Alors, il existe deux types de steps, proprement dit, enfin deux grandes familles, on va dire. Les steps purs, qui sont donc simplement deux bassins qu'on a construits, tout simplement. Et puis les steppes mixtes, c'est celles qu'on voit le plus souvent parce que ça constitue comme un barrage. Au départ, on avait un barrage qui produisait de l'eau. On était dans le fonctionnement, genre l'eau qui descend, je la fais, je peux produire des énergies électriques. Et puis on construit à ce moment une retenue en aval et on fait pouvoir remonter l'eau. C'est le cas par exemple de grandes maisons. C'est le TP que font les élèves en institut globalement, souvent c'est ce TP là qui est choisi. Alors maintenant, voyons un peu plus près le principe de fonctionnement. Donc on l'a dit, on a un bassin supérieur, un bassin inférieur, on a des vannes en général qu'on va pouvoir commander qui permettront de faire circuler l'eau. En arrivant sur notre turbine, on va pouvoir produire l'électricité au niveau de l'alternateur, l'alternateur va produire l'énergie électrique, l'électrique, le transformateur va élever la tension sur le réseau électrique haute tension que nous avons. Ici je vous montre un petit exemple où on voit avec des conduites forcées, l'eau passe par ces conduites forcées pour rejoindre une turbine un peu plus basse. Donc le bassin en hauteur il est là-haut, le deuxième c'est la retenue ici, la seconde retenue est en bas ici. Alors le principe on retrouve ici, et là on va parler essentiellement du coût. Il faut bien comprendre que si l'électricité n'est pas chère, parce qu'on a un trou, à ce moment-là on va vider le bassin inférieur, on le vide, et on renvoie l'eau dans le bassin supérieur. On va stocker donc l'énergie électrique. On stocke l'énergie électrique sous une forme bien particulière qu'on appelle l'énergie potentielle. C'est comme l'histoire du barrage, ça n'a pas changé, donc c'est par rapport au TP des barrages qui ont été faits en aval, en amont, on va retrouver le même principe. On a ici l'inverse, quand on produit l'énergie, c'est exactement comme le barrage du coup. On va vider un bassin, on l'envoie au mieux de l'envoyer directement dans une rivière, on l'envoie dans un bassin inférieur et on produit une énergie électrique. Et là on va le faire ça qu'au bon moment. Donc au moment où on aura des coûts qui seront où le coût de l'électricité est important. On est obligé soit de produire, d'acheter de l'électricité sur un pays étranger, ce qui arrive parfois sur le moment des pics, ou soit d'allumer des centrales par exemple au gaz, les gaz n'étant pas une ressource nationale, il va falloir aussi l'acheter à l'étranger. Donc finalement on est très dépendant. Pour perdre cette dépendance par rapport aux pays étrangers, la STEP est une bonne solution. Les avantages. Alors les avantages, c'est très simple. D'abord, ça se met en route très rapidement. Donc ça répond très vite à un pic. Ensuite, vous pouvez avoir des très grosses capacités de puissance. La STEP de grande maison, elle fait 1800 MW, ça veut dire quasiment l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires, donc en énergie. Donc on peut produire énormément d'énergie. Après, effectivement, en termes de rendement, c'est pas super bon. Vous voyez, 70-75%, c'est-à-dire que pour produire 1 MWh, il faut 1,25 MWh. En termes d'énergie, c'est pas bon. Oui. Mais en termes de coût, par contre, c'est très intéressant. C'est là que ça va nous intéresser. Donc, il vaut mieux produire trop et puis vous ne payez pas trop cher et après, quand on en aura besoin, payer moins cher. Il faut savoir que la différence de coût de l'électricité est très important pour EDF. C'est des fois des surcoûts qui sont très importants. C'est l'ordre, je crois que c'est de l'ordre de 1 à 20, quoi. En été, on paye 20 fois moins cher l'électricité pour EDF qu'en hiver, c'est un moment de pic. S'il faut acheter de l'énergie électrique à l'extérieur, sur un autre pays, ça peut coûter une fortune. Et ça, c'est absolument transparent pour l'utilisateur, mais c'est très important pour EDF. Alors, pour vous rendre compte quand même, pourquoi il faut des volumes importants aussi, parce que 1 mètre cube d'eau, ça sur une chute de 100 mètres, pourtant, ça produit à peine 0,72 kWh. Ça veut dire, si vous avez un chauffage de 1000 watts,
il fonctionne pendant un quart d'heure, quoi. Voilà, et après c'est fini, vous avez déjà consommé toute cette énergie-là. Imaginez, multipliez ça par le nombre de chauffage que vous avez chez vous, puis après le nombre de foyers qu'il y a dans votre région, dans votre ville, etc., etc., etc. Vous vous rendez compte qu'il va falloir en mettre des mètres cubes en place. Donc ça doit produire énormément d'énergie. Ensuite, il existe d'autres technologies. Alors, par exemple, les steppes souterraines. Ça fonctionne, bien sûr. On peut dire, ah ben on pourrait faire ça. Non, non, on peut pas faire ça partout. Parce que déjà, il faut que le sol permette de retenir l'eau. Si le sol n'est pas imperméable, ben, ça va pas fonctionner, très mal fonctionner. Hein. Donc c'est pas des solutions très viables. Mais pourquoi pas? Donc on peut le faire. Il y a aussi des steppes marines. On stocke ici, c'est sur une île bien connue. Je crois que c'est une île espagnole, il me semble, je suis pas certain. On produit l'énergie donc, où on a fait une steppe marine. Voilà, donc, mais il faut quand même des falaises. En France, où on a des endroits où on a des falaises, ok, on pourrait peut-être mettre des steppes. Sauf qu'il faut bien sûr penser quand même à la protection du loi littorale qui protège un peu notre environnement et finalement aussi améliore notre tourisme. Hein, donc n'oublions pas, tout ça, ce sont des choses qu'il faut mettre en équation quand on veut construire une steppe. On ne peut pas la construire n'importe où et comme ça, n'importe comment. Il y a quand même des lois où il faut respecter un peu le littoral. En France et dans le monde, parlons un petit peu des steppes dans le monde. Eh bien déjà, les steppes représentent 87% des capacités de stockage. Logique, puisque c'est des très grosses capacités, voilà, et que toutes les autres technologies, c'est souvent des beaucoup plus faibles capacités. Donc du coup, évidemment, c'est les steppes qui proposent les plus grosses façons. Puis en plus, on stocke sous une forme assez simple, et où il y a très peu de pertes. Hein. Quand vous montez de l'eau au-dessus d'un barrage, ben, l'eau va pas s'évaporer comme ça. Je veux dire, vous la mettez là-haut, voilà, il y a un petit peu d'évaporation, c'est sûr, mais pas beaucoup, quoi. Donc, proportionnellement, donc, au final, c'est un moyen de stocker qui est très efficace. Donc, évidemment, ça représente. Et puis, les puissances mises en jeu sont très importantes. Hein. Rien à voir avec, par exemple, des batteries de type lithium où on ne va pas obtenir des solutions. Il faut des parcs beaucoup plus grands. Les steppes marines, ben voilà un exemple ici, hein, steppes marines de nouveau, hein, petit exemple. Ensuite, l'agence ou l'association internationale de l'énergie hydraulique prévoit une multiplication par 4 ou 5 au niveau mondial. Donc on va pouvoir augmenter la capacité des steppes dans le monde par 4 ou 5. Ça veut dire qu'il va falloir construire beaucoup plus de steppes que ce qu'il y a actuellement. Les steppes les plus connues la plus connue en France, c'est des grandes maisons, c'est l'OGTP, mais il y en a d'autres. Aux États-Unis, il y en a une qui a l'équivalent de 3 centrales nucléaires, hein, 3000 MW. Voilà. Il y en a aussi, bien sûr, en Chine, c'est le plus important. On a besoin de beaucoup tester. Au Japon, on a besoin aussi de beaucoup tester. J'imagine qu'en Russie aussi, d'en avoir quelques-unes. Hein. En France, on a un potentiel de 6 à 7 TWh. Voilà, ça c'est en énergie par an qu'on pourra produire, d'accord. Mais pour l'instant, voilà, on n'est pas forcément atteint ces valeurs-là. Hein, on est encore bien en dessous. Ce qu'il faut comprendre, tiens, un petit rappel, on a 6 centrales, 6 steppes en France, bien connues, mais il y en a une toute première qui a été créée, et c'est pas très connu, mais c'est le lac Noir et le lac Blanc qu'on a en Alsace, sont juste dans les Vosges, pas très loin de chez nous, hein, donc nous sommes en Alsace, donc on n'est pas très loin, ça se trouve dans les Vosges. Voilà, et puis il faut savoir aussi qu'au niveau, au niveau énergétique, hein, il y a quand même des lois, des programmations de projets pour développer l'énergie, peut-être baisser notre énergie en énergie nucléaire. Et donc il y a une loi de programmation qui existe, qui prévoit une hausse donc, de notre production. Et donc d'ici 2030, on prévoit d'augmenter cette production. Donc il faudra quand même, quelque part, produire, donc concevoir et développer ce type de technologie. Voilà, fin de ce cours.